Corinthiens, chapitre 12, nous lirons du verset 3. Non, 1 Corinthiens 12, verset 12 au verset 20. 1 Corinthiens 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, et je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Éternel, parle à ton peuple, dans le nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa glorieuse présence. Merci les chantres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous permette de dire tout ce que nous avons à dire dans le temps que nous avons. Le texte que nous avons lu nous fait comprendre et nous fait réaliser. L'apôtre Paul est en train de dire Christ est un ensemble. C'est un corps. Sauf que ce corps, comme le corps humain, est composé de plusieurs parties. Et une des choses qu'il essaie de nous faire comprendre, c'est en réalité, aucune partie du corps humain n'est capable de dire qu'elle est plus importante que l'autre. Aucune partie n'est capable de dire que sans elle, les autres ne sont rien. Ce que ce texte nous dit, c'est que le corps est entier, mais il y a plusieurs membres et chacun a une fonction bien précise. Chacun a un rôle bien défini. Chacun fonctionne d'une certaine façon. Certains sont visibles et d'autres ne le sont pas. Et ce n'est pas parce que certains ne sont pas visibles qu'ils n'existent pas ou qu'ils ne sont pas importants. Alléluia. Il y a des organes en nous. Nous savons que nous avons un estomac dans lequel va la nourriture. Nous avons un cœur. Nous avons des poumons. On ne les voit pas, mais ils fonctionnent. Et sans eux, ce serait difficile. Pour certains, voire impossible. Nous avons, depuis le début de ce mois, parlé du service. Nous parlons du service. Et quand nous parlons du service, nous parlons de nous mettre à la disposition de Dieu. Nous parlons de nous lever et nous parlons de faire quelque chose dans la maison de Dieu. Certains ne sont peut-être arrivés qu'aujourd'hui et ne savent peut-être pas forcément de quoi nous parlons. Mais nous croyons que si Dieu nous permet d'être à un endroit, si Dieu nous appelle, il nous appelle à faire quelque chose de précis. L'Église est un groupe, mais la famille également est un groupe. Et dans la famille, chacun a son rôle. Souvent dans les maisons, il y a des listes de tâches qui sont établies, où il y a des tours qui sont faits. Du lundi au dimanche, chacun sait ce qu'il a à faire. Certains feront la vaisselle, d'autres la lessive, d'autres encore feront la cuisine et les autres tâches. Ça veut dire, nous sommes une maison, nous sommes une famille. Chacun a son rôle et chacun a une tâche qui lui est assignée. Et la responsabilité de chacun, c'est de veiller à ce que le rôle qui lui a été assigné soit fait. Concernant le service, je veux établir 3 choses. La première chose, si nous servons Dieu, c'est parce que nous aimons Dieu. Dieu a été le premier à nous démontrer son amour en donnant Jésus. Et donc parce que nous aimons Dieu, alors nous nous levons et nous servons. La deuxième chose, c'est que nous sommes reconnaissants à Dieu parce que nous réalisons ce qu'il fait ou il a fait pour nous. Alors une des manifestations de notre reconnaissance, c'est de pouvoir nous mettre au service.
Tout à l'heure, l'évêque Michel nous parlait du baptême qui, en fait, à lui seul ne sauve pas, mais il marque l'engagement qui est le nôtre à pouvoir aller loin, à pouvoir marcher avec le Seigneur tout au long de notre vie. Juste pour vous dire comment ça se passe, parce que plusieurs personnes, nous avons fait l'appel pour vous dire venez au service. Jésus, lorsqu'il s'est levé pour commencer son ministère, la première chose que Jésus a commencé par faire, c'était de passer par le baptême. Ça veut dire que le baptême n'est pas la fin de ce que tu es censé faire pour Dieu, mais le baptême marque le départ ou le commencement. Et nous avons dit que les cours de baptême, en fait, ont commencé et chaque fin de mois, nous organisons des séances de baptême. Et donc, ceux qui ne sont pas encore baptisés ou qui ont été baptisés pendant qu'ils étaient encore bébés, je vous encourage à vous inscrire à ces cours et de passer par les eaux du baptême. Le baptême est défini comme étant une prise de décision toute consciente. Tu sais ce que tu fais et tu sais ce que cela implique. Quand tu es bébé, tu ne prends pas de décision. Même ce que tu manges, tu ne choisis pas. Ce que tu portes, tu ne choisis pas. Où tu vas, tu ne le choisis pas. Et donc, si tu as été baptisé pendant que tu étais bébé, ce baptême, je dirais, n'est pas valable. Amen. Tu dois repasser par le baptême, ayant compris ce qu'est le baptême et ce qu'il implique. Si tel est ton cas, rapproche-toi de nous à la fin du culte pour que nous puissions t'orienter vers les personnes qui donnent ces cours et qui te diront qu'est-ce qu'il y a à faire. La troisième chose que je veux nous dire, c'est nous servons avec joie. En vérité, quand on est dans une maison et qu'on est enfant, les tâches qui nous sont assignées ne doivent pas être en fait une corvée pour nous. Certains parfois simulent des maladies. Certains disent qu'ils ont des exposés, donc il faut qu'ils sortent pour ne pas faire leur travail. Et d'autres laissent les autres tout faire sans rien faire. Servir doit être un moment de joie. Parce que nous nous mettons à la disposition de Dieu. Et donc les tâches que tu as à faire dans ta maison par exemple, tu dois les faire avec joie. Parce qu'en réalité, finalement, qui est bénéficiaire de cela? C'est toi-même. Les assiettes que tu laves, qui mange dans ces assiettes? Le salon que tu nettoies, qui s'y assied pour regarder la télévision? C'est-à-dire qu'en réalité, dans tout ce que nous faisons, nous devons réaliser et comprendre que d'une façon ou d'une autre, nous finissons nous-mêmes par en être bénéficiaires. Dis à ton voisin, Dieu rémunère le service. Dieu rémunère le service. Le thème de mon message ce matin, c'est Teams. T-E-A-M-S. Que veut dire Teams? Team en anglais veut dire équipe. Team en anglais, représente un groupe. Pas un groupe, pas un simple rassemblement de personnes quelque part. Au marché, lorsque vous partez au marché, il y a du monde qui est rassemblé. Mais ce monde qui est rassemblé au marché ne représente pas une équipe. Amen. On ne peut pas dire que c'est une équipe. Et donc, quand on parle de team, on parle d'un ensemble de personnes qui se mettent, qui sont à un endroit ensemble pour faire quelque chose de précis. Que veut dire loter? Loter veut dire travailler. Loter veut dire travailler. Ce qui veut dire que lorsque nous sommes une équipe, la première chose à laquelle l'équipe nous invite, c'est de travailler. Lorsque nous appartenons à un groupe, peu importe le groupe, que ce soit dans une école, que ce soit dans un emploi, que ce soit dans une famille, la première chose à laquelle l'équipe nous appelle, c'est d'abord et avant tout à travailler. Lorsque nous ouvrons la Bible, le premier chapitre de la Bible commence en nous disant « Au commencement, Dieu créa ». Ça veut dire que la Bible nous montre un Dieu en train de travailler, un Dieu en mouvement, un Dieu en activité. Et parce que nous disons que nous sommes enfants de Dieu, ça veut dire qu'étant père, étant enfant de ce Dieu qui a commencé par travailler, c'est que la semence du travail est en nous. Ça veut dire qu'en réalité, la paresse ne doit pas être ton lot.
Ça veut dire le travail, tu dois prendre plaisir au travail. C'est ce qui fait qu'en réalité, quand tu n'es pas en train de travailler, tu t'ennuies. Pourquoi? Parce que la semence du travail est en toi. La deuxième chose à laquelle l'équipe nous envoie, c'est ensemble. S'il te plaît, Leslie. Ça veut dire le travail que nous faisons, ce n'est pas un travail que je fais seul quelque part, mais c'est un travail que je fais avec des gens au milieu de qui Dieu m'a placé. C'est un travail que je fais avec des frères et des sœurs. Et donc ce travail, on le fait ensemble. Ce n'est pas un travail que je fais à part. Et eux, ils font leur travail. Mais c'est un travail que nous faisons ensemble. Et si nous le faisons ensemble, c'est que c'est un travail qui est coordonné. Ça veut dire qu'il y a des instructions qui sont données. Ça veut dire qu'il y a une direction qui est donnée. Il y a une orientation qui est donnée dans ce travail. Mais ce n'est pas complet ce que nous voulons dire quand nous disons que nous sommes une équipe. La troisième chose, c'est que nous puissions, c'est que le but, la raison pour laquelle nous sommes ensemble, c'est parce que nous allons quelque part. Et parce que nous allons quelque part, nous disons nous avons des objectifs à atteindre. Et c'est ce que le A veut dire. Alléluia. Lorsqu'on parle d'atteindre, on parle d'aller à un endroit, d'aller quelque part, d'aboutir à un certain endroit. On atteint un objectif, on atteint un but. Ça veut dire nous sommes ensemble, nous sommes là pour travailler ensemble, pour aller quelque part. Pour une vision commune, pour une pensée commune. Mais en même temps, ce n'est pas suffisant, le M. Nous pouvons être ensemble, nous pouvons travailler. Nous pouvons travailler ensemble pour atteindre un objectif. Mais parfois, vous entendrez certaines personnes dire, l'essentiel, c'est de participer. L'essentiel, c'est d'être là. L'essentiel, c'est d'être présent. En réalité, dans tout ce que nous sommes amenés à faire, l'essentiel n'est pas d'être présent. L'essentiel n'est pas d'être parmi les figurants. Ce que nous faisons a un objectif. Et dans cet objectif, nous devons atteindre le meilleur. Vous devez comprendre que quand on parle de meilleur, c'est le dernier niveau du mot bien. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous fassions bien. Mais alors que nous avons bien fait, Dieu attend que nous fassions mieux. Et quand nous avons fait mieux, Dieu attend que nous devenions meilleurs, que nous fassions encore plus. Et c'est pour atteindre le meilleur. Ça veut dire dans tout ce que nous sommes censés faire dans la vie, peu importe le domaine qui est pris, quand nous le faisons, nous devons le faire au meilleur de nos capacités, au meilleur de nos potentialités, au meilleur de nos possibilités. C'est-à-dire quand nous le faisons, en réalité, nous devons nous-mêmes être les premiers à être satisfaits de ce que nous avons fait. Ensuite, ceux qui nous regardent doivent également être satisfaits de ce que nous faisons. La dernière chose, le S, c'est pour service. Dieu nous appelle pour que nous puissions travailler ensemble pour atteindre le meilleur dans le service. L'église est un ensemble. Dans l'église, il y a des départements. Dans l'église, il y a plusieurs personnes. Ces personnes sont différentes. Vous les voyez tous. Ils sont différents. Mais c'est dans cette différence que Dieu veut que nous puissions atteindre le meilleur. C'est avec cette différence que Dieu travaille avec chacun d'entre nous et que Dieu travaille avec nous collectivement. Si nous étions tous pareils, il devait arriver un moment où on ne devait pas atteindre un certain niveau, où on devait même s'ennuyer. Mais c'est dans cette différence qu'il y a la richesse. C'est dans cette différence qu'il y a la complémentarité. Une équipe agit dans la complémentarité. Une équipe, ce sont des qualités, ce sont des défauts. Une équipe, ce sont des forces, ce sont des faiblesses. Ces forces profitent à tous les autres. Ces faiblesses sont compensées par tous les autres. Ça veut dire qu'en tant qu'équipe, nous sommes là, nous devons pouvoir non seulement avoir à cœur de travailler ensemble, parce que nous savons qu'il y a des choses que nous ne pourrons jamais atteindre si nous sommes seuls. Il y a des niveaux que nous ne pourrons jamais atteindre si nous sommes seuls. Il y a des tâches que nous ne pourrons jamais accomplir si nous sommes seuls. Et donc le service nous appelle à travailler ensemble, malgré nos différences.
Alléluia. Merci la team. Chacun d'entre nous a été constitué d'une certaine façon. Et chacun d'entre nous a une capacité que Dieu a mise en lui. Ce matin, on nous l'a dit. Ce qui fait la différence, ce n'est pas ce que tu as ou que l'on te donne. En fait, ce qui fait réellement la différence, c'est ce que tu fais de ce qu'on t'a donné. On peut prendre 10 000 et on donne à 5 personnes. Chacune fera quelque chose de différent. Il y a une, aussitôt reçue, va tout dépenser. Il y a une qui dira, je mets 5 000 de côté et ces 5 autres 1000, je peux les dépenser. Il y a une autre qui dira, qu'est-ce que je peux faire pour passer de 5 000 à 15 000? Il y a une autre qui prendra et dira, je dois à quelqu'un, il faut que j'aille rembourser. En fait, autant de personnes, autant d'idées différentes. Et lorsque on posera la question, qu'avez-vous fait de votre argent? Certains se retrouveront sans rien et d'autres auront quelque chose. La faute est à qui? À celui qui a donné ou à celui qui n'a pas su utiliser ce qu'on lui a donné. Plusieurs personnes ont eu des opportunités, ont eu des possibilités, mais n'ont pas su les rentabiliser. Et donc, le service, quand nous parlons de service, nous parlons d'une équipe mise ensemble. Et parce que nous servons ensemble, nous devons nous apprécier, nous devons nous supporter, nous devons nous encourager, nous devons nous aimer et nous devons nous pardonner. Si tu reconnais que tu n'es pas parfait, tu n'attendras pas des autres qu'ils soient parfaits. Si tu reconnais que tu as des faiblesses, tu n'attendras pas des autres qu'ils n'aient que des forces. Mais tu réaliseras que là où l'autre n'a pas pu, il faut que je vienne pour compléter. Et là où je n'ai pas pu, l'autre doit intervenir pour qu'il n'y ait pas de cassure. Et c'est parce que chacun est à son poste que les choses se passent bien. Nous allons passer à notre illustration. Vous avez remarqué que nous avons essayé de représenter une salle d'opération. Nous allons écouter pendant 2 minutes un petit article qui nous décrit à peu près comment ça se passe dans la salle d'opération et quels sont les acteurs qui interviennent. Rodrigue? Pour y accéder, il faut se changer intégralement, masquer une partie de son visage, passer plusieurs sas de sécurité. Bienvenue au bloc opératoire, le centre névralgique de l'hôpital. Dans cette salle d'opération, une dizaine de protagonistes s'affairent autour du patient. Les principaux intervenants sont l'anesthésiste, l'infirmière anesthésiste, l'interne, le chirurgien et l'infirmière instrumentiste. Mais il y a quelques minutes, il n'était que 2 au chevet de la patiente, l'infirmière et le médecin anesthésiste. Voilà, pensez à des choses agréables. Je vais mettre un produit qui pourrait vous picoter dans le bras. Ne vous inquiétez pas, ça passe très très vite, ne pensez pas. C'est le médecin anesthésiste qui est chargé d'endormir la patiente. On est en train de faire l'induction, c'est de mettre des produits anesthésiques. Il y en a en gros 3 familles de produits anesthésiques. Les narcotiques, ceux qui provoquent la narcose, l'endormissement. Il y a les antalgiques, c'est pour baisser le seuil de la douleur. Et le dernier, c'est des myorelaxants, c'est pour avoir une relaxation complète. La patiente est maintenant sous anesthésie générale. Le chirurgien peut alors faire son entrée, mais il n'a pas encore revêtu sa tenue stérile. La première étape de l'opération se fait sans bistouri. Il s'agit de l'installation. Je monte les jambes et puis on va les rebaisser après. Ok, ensuite la position vers le bas, ouais, j'arrive. Je vais la remonter juste un petit peu. C'est pas mal. On est avec une patiente qui va rester 1 heure à 2 heures sur une table, immobile, endormie. Donc il faut qu'elle soit confortable et qu'il n'y ait pas de complications, ne serait-ce que par sa position. Donc ça c'est la première priorité. La deuxième priorité, c'est qu'on puisse faire l'opération dans de bonnes conditions. Donc on la positionne dans une situation qui nous permet, nous, d'opérer. Donc d'abord la sécurité du patient, ensuite la facilité du geste opératoire. Cette patiente souffre d'un prolapsus du rectum. Le chirurgien doit donc le fixer à l'os du bassin pour éviter qu'il ne s'extériorise par l'anus. Une opération qui se déroule sous célioscopie. Bon, Géraldine, incision. Ok, incision. C'est l'infirmière anesthésiste qui est chargée d'adapter l'anesthésie en fonction des différents temps opératoires.
On regarde notre scope pour voir comment elle réagit, s'il faut en rajouter davantage de produits pour la douleur ou pour dormir. Donc il y a beaucoup de choses à surveiller. Donc il y a un scope qui donc est relié à la patiente qui permet de surveiller sa fréquence cardiaque, un tensiomètre qui contrôle régulièrement sa tension artérielle et un paramètre qui est la saturation du sang en oxygène, qui est le reflet de la respiration et de la ventilation. De l'autre côté du champ opératoire, plusieurs mains s'affairent sur l'abdomen de la patiente. Les yeux rivés sur l'écran qui permet de visualiser la cavité abdominale, c'est toute une équipe qui opère. Le chirurgien fait office de chef d'orchestre. Dans mon orchestre là, de chirurgien, j'ai un caméraman à ma gauche qui est essentiel parce que c'est mes yeux. L'interne là qui m'aide, s'il dirige mal la caméra, il ne me montre pas la zone opératoire et je ne peux pas opérer. Donc sa fonction elle est essentielle. L'instrumentiste, quand je vais avoir besoin d'un instrument et que j'ai mes deux mains prises comme ça, je vais lui donner, et plutôt que de quitter des yeux l'écran, je vais pouvoir garder les yeux concentrés sur la zone opératoire, lui donner l'instrument, en récupérer éventuellement un autre. Parmi les personnages essentiels de l'équipe, il y a l'infirmière instrumentiste. Elle est le prolongement de la main du chirurgien. On va couper l'excédent, Marianne, vous avez les ciseaux. Merci. Le propre de notre métier, c'est de donner l'instrument en temps voulu, au moment voulu et quand le chirurgien en a vraiment besoin. Je regarde ce que fait le chirurgien et j'anticipe sur ce qu'il va faire. Au bout de 2 heures de travail, la prothèse a été fixée pour maintenir le rectum en bonne position. La prothèse est en place. Donc là, l'opération est terminée. On vérifie, comme toujours, l'hémostase, qu'il n'y a pas de complications intervenues pendant l'opération. Et puis, on va pouvoir refermer, enlever l'instrument et refermer. Les sutures, c'est le travail de l'interne. Pendant qu'il referme les incisions qui ont servi à passer les instruments de la cœlioscopie, l'infirmière anesthésiste veille. Le réveil est toujours un moment délicat. Il faut choisir le bon moment pour qu'il soit vraiment suffisamment bien réveillé, éliminer tous les produits anesthésiques pour pouvoir respirer tout seul. Et puis en même temps, c'est un moment délicat car ils peuvent être un peu agités, ils risquent de tomber de la table si on ne fait pas attention, si on n'est pas assez rigoureux. Rodrigue, merci. Essayez de respirer tranquillement dans l'intervention. Très bien. Si vous avez suivi un tout petit peu les interventions, on parle d'une intervention chirurgicale, d'accord, que les médecins et tout le personnel médical qui va nous suivre ou qui est présent nous excuse pour les manquements qu'il y aura certainement dans l'explication. Amen. Et donc, il y a toute une équipe qui est autour du patient. Lorsqu'on parle de chirurgie, souvent la personne que l'on voit ou que l'on estime être la plus importante, c'est le chirurgien. Mais nous devons comprendre que le chirurgien seul ne peut pas faire tout ce qu'il y a à faire pour le patient. Il a une équipe autour de lui. Il y a un anesthésiste et une infirmière anesthésiste qui sont chargés d'endormir le patient. Leur travail commence avant, pendant et après l'opération. Ils doivent s'assurer que les doses administrées, les doses d'anesthésie administrées sont suffisantes pendant l'opération pour que le patient ne se réveille pas en pleine opération ou pour que le patient n'ait pas de difficultés à se réveiller parce que la dose aurait été trop importante. Et donc, une fois ils ont fait ce travail, ils sont là, ils surveillent, il y a souvent un moniteur, un appareil où ils vérifient les fonctions vitales du patient. Est-ce que le cœur bat normalement? Est-ce que le cœur bat trop vite? Est-ce que tous les paramètres vitaux fonctionnent normalement? Est-ce qu'il n'y a pas un souci? Et donc, la personne est obligée d'avoir l'œil en permanence sur le moniteur. On nous a parlé de l'infirmière instrumentiste. C'est souvent celle-là qui est à côté du chirurgien. Quand il dit scalpel, elle est dans le scalpel. Bistouri, dans le bistouri. Scie, elle donne la scie. Et il était en train de dire qu'en fait, elle est le prolongement de sa main. Pourquoi? Parce que pendant l'opération, il ne faut pas qu'il détourne son regard de ce qu'il est en train de faire. Si pendant un moment, il détourne son regard de ce qu'il fait, il peut commettre une erreur. Et donc, elle est à côté, elle sait ce dont il a besoin. Elle sait ce qu'il faut et elle connaît le matériel. C'est-à-dire, la première chose,
pour pratiquer ce qu'il faut pratiquer, il faut de la compétence. Nous parlons du service dans la maison de Dieu, il faut de la compétence. Mais la compétence, c'est de 3 façons que nous acquérons la compétence. La première façon, c'est en observant. On apprend en regardant comment les autres font. On apprend en regardant comment les autres servent. Et en réalité, nous qui servons, nous devons tellement bien servir que l'on doit donner envie à ceux qui sont assis de servir comme nous. Quand nous servons, nous devons tellement bien faire ce que nous faisons avec le sourire, avec la joie, de sorte que ceux qui nous regardent disent, il faut que je serve aussi comme telle personne. Il y a des gens qui sont rentrés au service, non pas parce qu'ils en avaient forcément ressenti l'appel, mais parce qu'ils ont vu les autres faire. Et ils ont dit, ils font bien. Moi aussi, je veux faire comme ça. Et donc, il faut de la compétence, et elle commence par l'observation. La deuxième chose, c'est qu'il faut de la formation. Pour acquérir la compétence, on doit être formé. Nous acceptons d'aller à l'école pour être formé, mais quand on arrive à l'église, on trouve ça bizarre quand on parle de formation. Je dis, même dans la maison de Dieu, il faut être formé pour faire ce que nous avons à faire. On peut avoir une belle voix, mais il faut être formé pour bien chanter. Dans tout ce que nous sommes amenés à faire, nous devons passer par une formation. Parce que ce que nous sommes amenés à faire est tellement important et parfois délicat que si nous ne sommes pas formés comme il faut, il peut y avoir des catastrophes. Et la troisième chose, c'est la pratique. Sans expérience, sans pratique, on ne peut pas être performant. On peut avoir des diplômes. Les diplômes attestent que nous avons reçu la formation théorique. Mais souvent, lorsque vous partez chercher du travail ou quand une annonce est donnée, on demande un minimum d'expérience professionnelle. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que celui qui a de l'expérience professionnelle, il y a des choses qu'on n'aura plus besoin de lui expliquer. Il y a des choses qu'on n'aura plus besoin de lui apprendre. Il y a des choses qu'on n'aura plus besoin de lui dire et il va éviter de nous perdre du temps. Parce que la formation prend du temps. Et pour une entreprise qui est en compétition, former la ralentit dans ses objectifs. Et donc, toute l'équipe qui est là est obligée d'être formée comme il faut pour pratiquer l'opération. Nous avons dit, c'est une équipe qui est là. Quel est l'objectif? Il faut que celui-là, il sorte de là vivant. Et quand il sort de là, il faut qu'il soit capable de marcher. Et donc, il faut qu'il reprenne un fonctionnement normal. Il faut que sa vie, il continue à la mener normalement. Ça veut dire, le chirurgien ne peut pas dire c'est moi le plus important. Parce qu'il sait que si l'anesthésiste n'a pas fait son travail, il ne peut pas. Et donc, dans cette équipe, il faut qu'il y ait une coordination et il faut qu'il y ait un niveau d'information suffisant qui fait en sorte que l'équipe communique, l'équipe parle et l'équipe fait ce qu'il faut faire et rectifie. En tant qu'équipe dans l'église, nous devons avoir un bon niveau de communication. Nous devons nous parler comme il faut et nous devons coordonner nos activités comme il faut. Imaginez-vous, vous arrivez un matin et les chaises ne sont pas rangées. Il y a quelqu'un qui devait être à son poste, qui n'a pas fait son travail. Résultat, nous restons debout. Ou nous commençons nous-mêmes à ranger les chaises et ça fait un désordre dans l'église parce que l'heure du culte a sonné, mais nous sommes en train de ranger les chaises. Ça dit, dans cette équipe, si quelqu'un ne fait pas son travail, le patient est en danger. Si nous ne faisons pas notre travail en tant que serviteurs dans l'église, l'œuvre que le Seigneur est en train de faire est en danger. Parce qu'il va arriver un niveau où il y aura un blocage. Il va arriver un niveau où il y a du travail qui ne sera pas fait. Le travail que vous faites, il y a des âmes qui en dépendent. Il y a des gens qui ont donné leur vie parce que les chants les ont touchés par leur service. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Christ parce que la prédication a touché. Ça veut dire dans ce que nous sommes amenés à faire, nous devons le faire, nous devons bien le faire et nous devons toujours chercher à mieux le faire à chaque fois. L'essentiel, ce n'est pas de servir. Nous devons bien faire notre service. Et chacun sert avec la force que Dieu lui a donnée. Chacun sert avec les qualités que Dieu lui a données. Chacun sert avec le potentiel que Dieu a mis en lui. Et c'est parce qu'il y a diversité de choses à faire dans l'église qu'il y a diversité de départements.
Et qu'en réalité, personne ne doit envier l'autre. Ou il ne doit pas avoir de conflit les uns avec les autres. Parce que nous avons un objectif qui est un seul et qui est commun. Ils ont un seul objectif. Si l'instrumentiste se trompe, elle donne le mauvais instrument, la vie du patient est menacée. Si le chirurgien fait mal, la vie du patient est menacée. Si l'anesthésiste fait mal, la vie du patient est menacée. Et il y a une autre personne que l'on appelle, c'est l'infirmier circulant, qui en fait est là et qui a la possibilité de se déplacer au cas où. Parce qu'aucun membre de l'équipe ne doit bouger jusqu'à ce qu'il n'ait terminé. Et en fonction du type d'opération, il y aura 6, 10 ou plusieurs personnes. Pour une opération du cœur, on aura le chirurgien, mais on aura certainement également le cardiologue qui est là. On aura d'autres spécialités qui seront là. Et chacun va veiller à ce qu'il n'y ait pas de soucis concernant sa spécialité. Une des choses que nous devons comprendre, c'est qu'on ne parle pas, on parle de l'œuvre de Dieu, parce que c'est un seul travail que nous sommes amenés à faire. Pour un seul but, un objectif, et c'est à une seule personne que revient la gloire, c'est Dieu. Lorsque le travail est terminé, il n'y a personne qui sort et dit « j'ai bien travaillé ». On dit « l'équipe a bien travaillé ». Ça veut dire quand le culte s'est bien déroulé, c'est tous ceux qui ont été au service, qui ont bien travaillé. Il y en a que l'on voit et il y en a que l'on ne voit pas. Et donc en tant qu'équipe, parfois nous sommes amenés à faire ce qui n'est pas dans notre responsabilité. Ce matin, au premier culte, ce sont les chants qui ont rangé les chaises. Ils ont aidé à ranger les chaises. Alléluia. Ils ne l'ont pas fait parce que c'est leur travail. Ils l'ont fait parce qu'ils se sont dit, nous sommes là pour le même objectif. Quel intérêt avons-nous de voir quelque chose qui n'est pas fait et ne pas le faire en nous disant, celui qui devait faire n'a pas fait. Et donc, lorsque nous arrivons, lorsque nous sommes une équipe, l'individualité disparaît. Ce qui compte, c'est l'objectif et c'est le travail que tout le monde fait. Quand tu perds de vue l'objectif, quand tu perds de vue ce pourquoi Dieu t'a appelé, quand tu perds de vue pourquoi Dieu t'a placé au milieu de l'assemblée dans laquelle il t'a placé, tu ne pourras pas faire le travail que tu es amené à faire comme il faut et tu ne pourras pas combler les vides qu'il y a. La Bible dit, Dieu cherche un homme et certainement une femme qui se tienne debout, qui se tienne à la brèche pour bâtir un mur. Quand on bâtit un mur, on est obligé de travailler. Et donc, lorsqu'il y a une brèche quelque part, lorsqu'il y a un trou quelque part, Dieu a besoin que quelqu'un se lève et dise, ce trou, je le comble par ma présence. Ce trou, je le comble par mon service. Ce trou, je le comble par ce que je fais dans l'église. Certains ne servent par le fait que tu sois assis, il y a des vides. Le fait que tu ne sois pas au service, il y a des manquements. Il y a du travail que l'on peut faire seul. Il y a du travail, il faut qu'il y ait 5 personnes. Il y a du travail que l'on peut faire à 5, mais il y a du travail qui nécessite que l'on soit à 10. Et le fait que tu sois assis fait en sorte qu'il y a du travail qui est fait, mais certainement qui est retardé. Alléluia. Le service ne dépend pas de l'âge que tu as. Peu importe l'âge que tu as, tu dois servir. Le prophète Samuel a été déposé dans le temple, il avait 1 an. Et il a grandi à cet endroit. Quand Dieu l'appelle, c'est encore un enfant. Ça dit, ça ne dépend pas de ton âge. Tu ne peux pas te changer toi-même. C'est Dieu qui change et qui transforme par sa parole. Et donc, n'attends pas être parfait pour venir au service. Tu n'as pas toute la vie devant toi. Et donc, n'attends pas avoir tout expérimenté, tout fait, pour te dire, à ce moment, je rentrerai au service. Je n'ai pas encore été en boîte de nuit. Quand je serai en boîte de nuit, là, quand j'aurai visité toutes les boîtes et que je n'aurai plus envie de faire ça, là, je peux me mettre au service. Il y a telle chose que je n'ai pas encore faite. Je n'ai pas encore bu de l'alcool. Je n'ai pas encore été à tel endroit. Quand j'aurai fini,
je rentrerai au service. Demain ne t'appartient pas. Je vais parler à deux personnes, deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est ceux-là qui ne servent pas du tout et qui ont à cœur de servir, qui disent j'ai envie de faire quelque chose, je ne sais pas quoi, mais j'ai quand même envie de faire quelque chose. Parce que je comprends que être ici, c'est un travail d'ensemble et il faut que chacun fasse quelque chose. J'aimerais que tu fasses un signe de la main. Tu ne sais pas où tu veux aller. Nous pouvons t'orienter. Nous pouvons te diriger. Et nous pouvons te demander de commencer quelque part. Où tu vas commencer, ce n'est pas où tu vas finir. Plusieurs se sont engagés quelque part et ce n'est pas là-bas qu'ils ont fini. Dieu, avec le temps, les a orientés vers où ils sont censés être. Quelqu'un peut-il faire un signe de la main? Peux-tu te tenir debout? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Tu as envie de servir, tu as envie de te lever pour le Seigneur. Tu ne sais pas ce que tu veux faire, tu ne sais pas ce qu'il y a à faire. Mais une chose est sûre, c'est que tu veux faire, tu veux participer. Par ton temps, en étant là. Chacun d'entre nous, un jour, on a pris la décision de nous lever et de dire je veux le faire. Je me souviens quand j'ai donné ma vie au Seigneur, le premier département dans lequel je suis rentré, c'était chez les chantres. Je n'y suis pas resté longtemps parce que Dieu m'a orienté ailleurs. Mais quand je me suis levé, je ne savais pas chanter. Je ne connaissais rien de la musique. Mais c'est ce que je voulais faire. Je dis, je ne sais pas, je vais apprendre. Je ne connais pas, je vais m'engager. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Levez vos mains, je vais prier pour vous. Seigneur, je donne gloire à ton nom pour tes enfants. Alors qu'ils s'engagent pour te servir. Glorifie-toi dans leur vie. Et dans leur d'être excellents dans le service. Ils ne savent pas où ils vont aller. Mais Seigneur, toi tu sais. Et parce que tu sais, tu permettras qu'ils soient entre tes mains des instruments puissants pour la gloire de ton nom. Amen.